Côte d'Ivoire, le tabac est à l'origine de 5 000 décès par an et la prévalence est de plus de 14%, ce qui est beaucoup plus élevé que le VIH. Nous reviendrons sur les conséquences du tabagisme dans une poignée de minutes. Et puis le 6 avril 1994, attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana sert de prétexte au déclenchement du génocide. 800 000 personnes perdent la vie dans ce massacre. C'est l'éphéméride d'aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le tabac est consommé par 1 milliard de personnes dans le monde et tue plus de 5 millions de personnes par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon des études, la fumée inhalée d'une cigarette contient plus de 4000 composés chimiques dont plus de 50 sont cancérigènes. En Côte d'Ivoire, près de 5000 personnes meurent du tabagisme chaque année, une situation inquiétante qui amène parlementaires et membres de la société civile à plancher sur la question. Nous Sangaré et Dangui nous expliquent dans ce reportage ce qu'ils se sont dit lors de leur rencontre. C'est à l'âge de 12 ans que Lambert s'adonne à la consommation de la cigarette. Aujourd'hui, la quarantaine révolue, Lambert est accro. Il ne peut plus se passer de cette substance. Sa consommation journalière est de 20 cigarettes. J'ai grandi au milieu des grands frères qui fumaient. Et à tout moment, tiens, 50 francs, il faut aller payer tel marque de cigarettes. Ils n'avaient pas à tout moment du feu pour allumer. Et quand ils sont là un peu, ils vont enlever, il faut aller allumer, il faut aller allumer. Bon, faut de faire ça, c'est resté dans moi. Quand je suis devenu grand, bon, l'envie me prend à tout moment. Et au collège, bon, j'étais avec des fumeurs aussi, des jeunes fumeurs. L'organisme est déjà habitué à ça. Souvent, je vais arrêter, mais je retombe dedans. Le cas de Lambert n'est pas isolé. Ils sont nombreux, ces jeunes adeptes des produits du tabac. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai commencé à fumer la cigarette. Quand je voyais mes camarades fumer, ça me plaisait. C'est dans ce que j'ai commencé à fumer. Mais au début, il tirait, mais il ne sentait pas. Et puis c'est un jour, il est pris comme ça une falle. Et puis il a senti le goût de la nicotine. C'est comme ça que je suis rentré. C'était un plaisir pour me fumer. Quand je fume, je suis à l'aise maintenant. Arrivé un moment où c'est devenu chronique maintenant. Quand je fume, ça me fatigue. Mais je fume 10 cigarettes par jour. Le tabagisme constitue aujourd'hui un véritable fléau dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est consommé par 1 milliard de personnes et tue plus de 5 millions de personnes par an dans le monde. En Côte d'Ivoire, le tableau non plus n'est pas reluisant. Environ 5 millions de personnes en meurent chaque année. Quand on dit tabagisme, il ne s'agit pas seulement de la cigarette, mais il s'agit de toutes les autres formes de consommation du tabac. Toutes ces formes de consommation du tabac exposent aux mêmes effets. Et les plus importants d'entre eux, ce sont les différents cancers. On l'a dit, il y a le cancer de la bouche, le cancer du poumon, les malformations au niveau de l'organisme. Le tabagisme croît au fil des années. De 13% en 2005, la prévalence dans la population est passée à 14,6% en 2012. Face à cette situation, parlementaires et membres de la société civile ont décidé de s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. L'industrie du tabac est une activité légale. Mais à côté de cela, il n'y a que le tabac tue. Et devant cette situation, il faut garantir les intérêts d'abord de nos populations qui souffrent de l'effet du tabac, mais voir dans quelle mesure l'État de Côte d'Ivoire peut aussi accompagner les industriels du tabac. Il fallait quand même rappeler aux décideurs leur engagement relevant de la Convention cadre. Parce que la Convention cadre renferme un certain nombre d'engagements, notamment leur engagement à doter notre pays d'une loi et aussi à implémenter effectivement cette Convention cadre. Cette rencontre d'échange et d'informations sur la lutte contre le tabagisme est une initiative de l'ONG Glucode, Claude universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. 9 000 tonnes de vivres pour les 20 cantines scolaires des directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan, d'Aboisseau et de Grand Bassam, main don de l'ONG Ivoire Développement Durable, d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Le reportage de Paraga Sorokoni. Plus d'1 million d'élèves du primaire bénéficient d'un repas équilibré à midi, ce qui représente une consommation d'environ 203 tonnes de vivres par jour. Selon la direction des cantines scolaires, depuis l'année scolaire 2016-2017, les cantines rencontrent beaucoup de difficultés en plein milieu scolaire. Elles ne sont plus approvisionnées en vivres, une situation qui préoccupe l'ONG Ivoire Développement Durable. Les responsables de l'ONG lancent alors l'opération Les cantines du cœur. Objectif,
offrit à 20 cantines des directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan 2, 3 et 4 d'Abosso et de Grand Bassam plus de 9000 tonnes de vivres d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA. Ces dons permettront aux élèves de ces différentes graines de bénéficier d'un repas chaud, équilibré et riche. Cette opération se veut pérenne et chaque année, lors du gala annuel, l'opération se renouvelle avec l'espoir que le montant atteint dépassera celui de l'année précédente. 3 rations alimentaires seront donc mises à la disposition de 20 cantines pendant 17 jours pour couvrir le reste de l'année scolaire 2018-2019. Ces dons ont été recueillis par le directeur des cantines scolaires représentant la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À travers ce don de vivre, vous décidez dès aujourd'hui de faire pencher la balance vers l'amélioration du capital humain des enfants et l'avenir de ces élèves qui deviendront demain les décideurs de la Côte d'Ivoire émergente. C'est avec une grande fierté et émotion que nous saluons votre engagement et persévérance pour cette action de haute portée qui apparaît comme une bouffée d'oxygène pour dire non à la faim du midi. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire toutes les gratitudes aux donateurs. Nos remerciements et notre infinie gratitude à Mme Kandja Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour tous les efforts qu'elle ne cesse de déployer pour que les enfants de ce pays aient une éducation. Nous voudrions remercier l'ONG Ivoire Développement Durable et ses partenaires qui nous offrent ces vivres pour que nous continuions à manger à la cantine cette année. Une visite des rationnaires en situation de repas a également meublé cette cérémonie de remise de vivres. Sachez que l'ex-présidente sud-coréenne Park a été condamnée aujourd'hui à 24 ans de prison pour son rôle dans le scandale de corruption qui avait précipité sa destitution en 2017. Il était accusé d'avoir abusé du pouvoir que lui avait confié le peuple pour s'aimer le chaos dans l'administration nationale. Elle est déclarée coupable notamment de corruption, d'abus de pouvoir ou de coercition. Show aérien. Une quinzaine de pilotes, tous fous de raids et de sensations fortes, se sont donné rendez-vous pour 4 jours de périple dans le ciel ivoirien. Un ultra-léger motorisé comme cet équipage venu du Niger ou un Beech Bayron 58, peu importe la mécanique. Ce fut un vrai tour touristique de la Côte d'Ivoire à la grande satisfaction du parrain et des organisateurs. Tout s'est bien passé. Et, je pense que ces messieurs ont découvert la Côte d'Ivoire. Ils gardent en tout cas un très bon souvenir et nous sommes très très contents. Nous espérons que chaque année, nous allons pouvoir faire la même chose. L'aspect aviation, ils peuvent l'avoir partout, mais découvrir la Côte d'Ivoire vue d'avion, et je crois que ça peut servir de promotion très forte pour l'ensemble des touristes potentiels pour la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils ont démontré ça. Là, c'était une quinzaine d'avions. Peut-être que l'année prochaine, ils seront 20, que ça se développera et que ça permettra de vraiment cette promotion de la Côte d'Ivoire qui est un pays magnifique. Les pilotes professionnels et aussi des amateurs se sont lancés dans un vrai tour de Côte d'Ivoire. Et ce sont des pilotes venus du Niger, du Sénégal ou de la France qui repartent heureux au bout de 3500 km de voltige dans le ciel ivoirien. On a déjà fait plusieurs fois le tour aérien du Sénégal. On s'est déjà déplacé jusqu'au Bénin et puis à l'intérieur du Niger, on fait pas mal de vols. Donc on est habitué des longues heures de vol dans cet avion. Essentiellement des rencontres, voire des paysages. Au niveau des paysages, on n'a peut-être pas eu les conditions les plus favorables parce que la visibilité n'a pas toujours été excellente. Mais par contre, j'ai rencontré des gens de près. Ah là, je vais revenir. Le tour de Côte d'Ivoire, c'est une motivation assez particulière pour un sport particulier. Et il fallait que les aviateurs de Côte d'Ivoire se retrouvent comme dans le temps. Et comme le font certains pays comme le Sénégal, il fallait que nous, pilotes ivoiriens, nous décidions un jour que nous allons faire le tour de Côte d'Ivoire en avion et ainsi inviter nos frères aviateurs du monde. Abidjan, Yamoussoukro, Sassandra, Grand-Bérébi, Korogo, Abengourou, Assini ont été les principales étapes de cette première édition du rallye aérien organisée sous l'égide de la FEDISA, Fédération ivoirienne des sports aériens.
C'était la première édition du rallye aérien avec 15 pilotes qui ont parcouru 3500 km d'Abidjan à Abengourou en passant par San Pedro et Korogo. L'Espagne, la France, le Sénégal et le Niger ont participé à cette première de la Fédération ivoirienne des sports aériens et c'était un reportage de Aude Alébé et de Seydou Koulibaly. Le soir du 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana de retour d'Arusha en Tanzanie où se tenaient des négociations de paix avec la rébellion du Front patriotique rwandais est abattu au-dessus de Kigali. Le lendemain, le premier ministre Hutu modéré dit casque bleu chargé de sa protection et plusieurs ministres de l'opposition sont à leur tour tués. Qu'est-ce qui a débouché sur un génocide qui a fait des milliers de morts? Qu'est-ce qui a conduit à cette violence? Suivons ensemble l'éphéméride pour comprendre. 6 avril 1994, le Rwanda bascule dans la violence. L'avion du président Juvenal Habyarimana, d'ethnie Hutu, est abattu. Cet attentat déclenche un génocide contre les ressortissants Tutsis. En 3 mois, environ 800 000 personnes sont massacrées à coups de machette. La fuite de très nombreux réfugiés et militaires rwandais vers les pays voisins, notamment l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, entraîne la déstabilisation de l'Afrique des Grands Lacs. Mais quelle est l'origine de ce conflit armé? Dans les années 1950, la situation se dégrade en raison de la pression démographique. En quête de pâturage supplémentaire, les éleveurs Tutsis s'emparent des champs des agriculteurs Hutus. Plus instruits que ces derniers, ils en viennent à réclamer l'indépendance du pays en vue de consolider leur suprématie. Les colonisateurs belges qui se sont appuyés jusque-là sur les populations Tutsis pour l'administration du royaume s'inquiètent de leurs prétentions. La Belgique juge l'indépendance rwandaise prématurée et pour la différer encourage les revendications Hutus. Du coup, les Hutus créent un mythe scientiste selon lequel les Tutsis seraient venus de la région du Nil et les invitent à y retourner. Cette tension s'érige en révolution sociale le 1er novembre 1959. Le 30 septembre 1990, en Ouganda voisin, des militaires Tutsis quittent leur caserne et pénètrent au Rwanda pour récupérer la terre de leurs ancêtres. Ces exilés déterminés et convertis à l'anglais attirent l'attention des États-Unis au moment où ceux-ci commencent à s'intéresser à l'Afrique. C'est l'affolement à Kigali, la capitale, dans le clan du président Juvenal Habyarimana, où l'on commence à faire ses valises. Mais le pouvoir rwandais reçoit l'appui de la France, avec à sa tête le président François Mitterrand. Des centaines de parachutistes français dissuadent les Tutsis du vice-président et ministre de la Défense rwandais Paul Kagame de poursuivre leur offensive. Le régime est sauvé, mais pas pour longtemps. Les combats reprennent en juillet 1992 dans le nord du pays et en février 1993, on assiste à une épuration ethnique. Des centaines de milliers de Hutus sont chassés vers Kigali. La radio des 1000 collines lance des appels au meurtre des populations Tutsis. La France commence à se rendre compte du danger et décide de passer le relais aux Nations Unies. Août 1993, les frères ennemis entament des négociations à Arusha en Tanzanie. Plus de 2500 casques bleus sont déployés au Rwanda et les militaires français peuvent enfin se retirer. Le 4 avril 1994, la paix est signée à Arusha. Mais à Kigali, beaucoup de personnes grincent des dents d'être ainsi privées de leur victoire. C'est alors que survient l'attentat contre l'avion qui ramène d'Arusha le président Habyarimana et son homologue burundais Hutu, Cyprien Ntaryamira. Le 22 juin 1994, la France lance l'opération turquoise pour pacifier le pays. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.